Aux quatre coins du globe, la nature recèle des secrets empreints de mystère, de danger et de rareté. Parmi les racines, les montagnes et les océans glissent des créatures qui semblent avoir été sculptées par le Créateur lui-même. Les serpents, craints par beaucoup, admirés par quelques-uns et respectés par tous ceux qui comprennent leur véritable rôle sur Terre. Leurs couleurs éblouissent, leurs mouvements hypnotisent, et leur venin recèle à la fois le pouvoir destructeur et le pouvoir de guérir. Mais derrière les mythes et la peur se cache un univers fascinant d'équilibre et de finalité. Voici les 20 serpents les plus dangereux et les plus rares de la planète. Des créatures qui défient la logique, inspirent la science et nous rappellent que l'extraordinaire se dissimule souvent dans le silence de la jungle. Préparez-vous, la peur et la beauté se côtoieront dans ce voyage inoubliable. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. C'est parti. Numéro 4, la couleuvre rayée de San Francisco. Temnophis sirtalis tetratenia. Au cœur des douces collines et des marais de Californie vit un joyau vivant, la couleuvre rayée de San Francisco, considérée comme le plus beau serpent d'Amérique du Nord. Son corps est un festival de couleurs. Des rayures turquoises, rouges et noires s'entrelacent comme des coups de pinceau sur de la soie. Son ventre émeraude reflète la lumière du soleil, telle une pierre précieuse. Totalement inoffensive, elle se nourrit de petits amphibiens et d'insectes, notamment de la grenouille à pattes rouges de Californie, une espèce menacée. Cette espèce vit dans une zone restreinte près de San Mateo et de Santa Cruz, et sa survie dépend entièrement de la préservation de ces écosystèmes fragiles. Même sans venin, elle porte en elle une leçon puissante. La nature n'a pas besoin d'être dangereuse pour être époustouflante. Elle est la preuve vivante que beauté et paix peuvent coexister en parfaite harmonie. Les serpents, si souvent incompris et pourtant si extraordinaires, reflètent la dualité du monde. Ils incarnent la peur et la sagesse, le poison et le remède, l'ombre et la lumière. C'est peut-être pourquoi on les retrouve dans presque toutes les cultures, comme symbole de transformation. La même créature qui peut blesser est aussi capable de se régénérer. Et si l'on y réfléchit bien, l'être humain porte en lui cette même contradiction, capable de créer et de détruire, d'aimer et de craindre. En observant un serpent, on entrevoit l'essence même de la survie. Les serpents ne haïssent pas. Ils ne cherchent pas à se venger. Ils n'agissent pas par cruauté. Ils ne suivent que le pur instinct de vie. Et c'est précisément ce qui les rend fascinants. La nature ne se trompe jamais. Chaque espèce joue son rôle dans l'équilibre de la Terre. Et même le venin qui nous effraie a une raison d'être. Grâce à lui, la médecine a découvert des antidotes, des anesthésiants et des traitements qui sauvent des milliers de vies chaque année. Ce qui symbolisait autrefois la mort contribue aujourd'hui à guérir. Ironie du sort, leçon puissante. Nous vivons à une époque où l'être humain s'éloigne toujours plus de la nature. Les forêts rétrécissent, les rivières souffrent. Le silence des espèces disparues s'accroît chaque jour, mais l'espoir demeure. Chaque acte de respect, chaque geste de conscience environnementale, chaque voix qui s'élève pour défendre la vie compte. Protéger les serpents, c'est protéger l'équilibre des écosystèmes. Ils régulent les populations de nuisibles, préservent les forêts et maintiennent l'harmonie invisible qui soutient toute vie. Que ce soit en Amazonie, dans les déserts africains ou les mangroves asiatiques, partout où un serpent se glisse, une histoire se raconte, celle de l'adaptation, de la patience et d'une force silencieuse. Numéro 5, le krait commun, Bungarus carulius. Poétiquement appelé serpent des rêves, les kraïs glissent dans la nuit tels des fantômes. Leur corps noir luisant, orné de délicates bandes blanches, ressemble à de la soie, mais dissimule l'un des venins les plus mortels de la planète. La morsure est presque imperceptible, ni douleur, ni gonflement, ni marque. Nombre de victimes sont mordues pendant leur sommeil et meurent sans se réveiller. Le venin neurotoxique agit lentement, paralysant les muscles et arrêtant la respiration. Sans traitement rapide, la mort est quasi certaine. Le jour, ils paraissent lents et timides. La nuit, ils se transforment en redoutables chasseurs, pénétrant dans les habitations à la recherche de proies. Pour se défendre, ils enroulent leur corps et cachent leur tête, un geste qui renforce leur aura de mystère. Ce serpent nous rappelle que dans la nature, le silence peut être plus mortel qu'un rugissement. Numéro 6. Le Cobra Royal,
Ophiophagus hana. Aucun serpent n'est plus respecté que le cobra royal monarque des jungles asiatiques. Mesurant plus de 5,50 m, c'est le plus grand serpent venimeux du monde, capable de fixer un humain droit dans les yeux avant de frapper avec une rapidité et une précision fulgurantes. Son nom scientifique, Ophiopagus hana, signifie « mangeur de serpents », et il fait honneur à ce titre en se nourrissant d'autres serpents, notamment de cobras et de pythons. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas sa taille, mais son instinct maternel. C'est le seul serpent connu à construire des nids de feuilles pour protéger ses œufs. La femelle garde le nid avec une ferveur quasi humaine, frappant sans hésiter quiconque ose s'approcher. Son venin neurotoxique peut paralyser et tuer en moins de 30 minutes. Une seule morsure contient suffisamment de venin pour tuer 20 personnes, voire un éléphant. Avec son corps vert, olive ou noir et son capuchon étroit qui se dresse de façon hypnotique, il se déplace comme une ombre vivante. Dans la culture asiatique, il symbolise la sagesse, la force et la royauté. Dans la nature, elle règne seule, sans rival, sans peur dans toute sa majesté. Numéro 7. Le python woma. Aspidite ramsay. Au cœur aride de l'Australie, là où l'horizon semble fondre sous le poids du soleil et où le sable chante sous la caresse du vent, vit une créature silencieuse, mystérieuse et profondément adaptée. Un serpent qui ne recherche ni la gloire, ni le venin, ni les couleurs vives, mais qui porte en lui dans chacun de ses mouvements la sagesse ancestrale du désert. C'est le python woma, connu de la science sous le nom d'Aspidite ramsay. Un joyau discret du règne animal, forgé par le feu, le silence et la solitude de l'outback australien. Royaume de feu et de poussière, le domaine du woma est l'un des plus rudes de la planète. À l'intérieur des terres australiennes, la vie oscille entre des extrêmes. Une chaleur diurne torride qui transforme les pierres en braise et des nuits glaciales qui tranchent comme du verre. Le jour, l'air scintille, courbant l'horizon, comme si le temps lui-même se liquéfiait. Les plantes poussent tortueuses, petites et résistantes. Les animaux sont rares, ingénieux et économes dans chacun de leurs mouvements. Dans ce paysage d'austérité, où chaque ombre est un refuge et chaque goutte d'eau un trésor, la woma règne avec discrétion. Elle ne défie pas le désert, elle le comprend. Tandis que d'autres luttent contre la sécheresse et la chaleur, elle les accompagne, transformant l'aridité en allié. Ombre vivante sous la lumière impitoyable du jour, le sol craque. Les pierres brûlent, et rares sont les créatures qui osent bouger. Mais lorsque le soleil se cache et que le désert respire à nouveau, la woma s'éveille. Des terriers profonds, des troncs creux ou de la chaleur des rochers gorgés de soleil, elle émerge. Son corps glisse sur le sable comme en apesanteur, chaque courbe épousant parfaitement le terrain. Ses yeux, petites fenêtres d'ambre, reflètent la lumière des étoiles. Son corps peint de nuances d'or brûlé est orné de bandes brun foncé, évoquant les dunes ondulantes. Rien en elle n'est dû au hasard. Chaque couleur, chaque motif, chaque texture sert l'art du camouflage. La woma ne brille pas, elle ne se fait pas remarquer. Et c'est précisément ce qui la rend presque invisible, et donc presque invincible. Je posais la question dans « La chasse silencieuse ». Le python woma n'est pas pressé. Le désert lui a appris que la vitesse est un luxe réservé aux impatients. Sa méthode repose sur l'observation. Elle scrute le sol avec son corps percevant les vibrations, déchiffrant la chaleur, détectant le faible souffle de vie dissimulé sous le sable. Lorsqu'elle repère un terrier de rongeurs ou de lézards, ou même l'abri d'un autre serpent, elle ne frappe pas immédiatement. Elle attend, elle écoute, elle respire. Et puis au moment parfait, lorsque la proie bouge sans se méfier, elle agit. Aucun bruit, aucun venin, aucune démonstration. Son corps se propulse comme un ressort comprimé, et la frappe est rapide et calculée. La victime, généralement un petit mammifère ou un reptile, est prise au piège dans son propre refuge. Mais c'est là que réside la singularité du woma. Elle ne s'enroule pas pour étouffer comme les autres pythons. Elle écrase. Elle utilise l'environnement lui-même comme une arme, plaquant sa proie contre les parois du terrier, jusqu'à ce que la vie s'éteigne dans le silence. Le tunnel devient son partenaire, le sable, son complice, le désert,
son prolongement. Une stratégie d'adaptation. Cette tactique inhabituelle révèle une intelligence adaptative extraordinaire. Dans un monde où l'espace est restreint et les proies se cachent profondément, le python wuma a perfectionné son style de chasse. Elle ne se contente pas de réagir, elle planifie. Son comportement témoigne d'une forme discrète de raisonnement instinctif, affûté par des millions d'années de sélection naturelle. Tandis que les serpents venimeux comptent sur leurs toxines pour tuer rapidement le python, wuma mise sur la force, la patience et la précision. Elle ne prend aucun risque inutile, ne gaspille aucune énergie. Chaque embuscade est le fruit d'un calcul naturel. Opportunité, température, survie. Cet équilibre parfait entre action et retenue est le secret de la vie dans le désert. Force et sérénité. Malgré sa nature prédatrice, le python wuma est remarquablement calme. Face à l'homme, il se montre rarement agressif. Même lorsqu'elle reste calme, ne frappant que si elle est véritablement provoquée, sa morsure, bien que ferme, ne cause que des blessures mineures. C'est une défenseuse patiente, non une combattante impulsive. Pour cette raison, elle est devenue l'un des serpents les plus appréciés des herpétologues et des éleveurs de reptiles australiens. Beaucoup la décrivent comme douce, curieuse, voire contemplative. Certains disent que la regarder dans les yeux donne l'impression d'entrevoir quelque chose d'ancien, un fragment vivant de l'époque où les déserts naissaient encore. Un corps d'une perfection absolue. Physiquement, le python wuma est un chef-d'œuvre d'adaptation. Atteignant un 5 à 2 mètres de long, son corps musclé est conçu pour endurer de longues périodes sans nourriture. Sa peau reflète subtilement la lumière, désorientant prédateurs et proies. Contrairement à la plupart des pythons, elle est dépourvue de fossettes labiales des capteurs de chaleur qui détectent le rayonnement infrarouge. Elle se fie plutôt à la vue, aux vibrations et à sa mémoire spatiale. C'est une chasseuse sensorielle non thermique. Chaque écaille possède sa propre texture, lui assurant une bonne adhérence sur les surfaces lisses. Le woma est une tapisserie de plaques qui épouse le sable, telles des rames silencieuses, la propulsant vers l'avant. Au rythme du désert le jour, il disparaît. Enfoui sous le sable, il trouve refuge dans la fraîcheur des profondeurs. Parfois, il occupe des terriers de mammifères abandonnés ou partage des abris avec d'autres serpents. Un comportement curieux pour un prédateur aussi solitaire. La nuit, le désert change de visage. Des sons émergent des ténèbres. Le vent s'apaise et la lune projette de longues ombres. Le woma devient alors le maître de la scène. Ses mouvements sont lents, délibérés, presque rituels. Il chasse non seulement par nécessité, mais aussi par instinct. Chaque glissement est une leçon d'efficacité énergétique. Aucun virage superflu, aucun mouvement vain. Le silence est une arme. Tandis que les serpents venimeux arborent des couleurs d'avertissement, le woma mise sur la discrétion. Ses tons neutres sont son armure. Il n'intimide pas, il disparaît. Et c'est dans cette disparition que réside sa force. Le prédateur invisible est le plus dangereux de tous. Telle est la philosophie du python woma. Conquérir par l'invisibilité, dominer par le silence. Mère du désert. La reproduction du woma est un autre spectacle silencieux. Le moment venu, la femelle cherche un abri sûr, généralement un terrier profond. Après l'accouplement, elle pond entre 8 et 20 œufs. Mais l'extraordinaire vient ensuite. Elle les incube de son propre corps, s'enroulant autour d'eux et contractant rythmiquement ses muscles pour générer de la chaleur. Même lorsque les températures nocturnes chutent, elle protège la génération suivante de sa chaleur vitale. À l'éclosion, les petits d'environ 40 cm de long sont déjà des chasseurs. En quelques jours, ils prennent leur envol, sans leçon, sans guide. Le désert est à la fois leur école et leur ultime épreuve. Seuls les plus attentifs, les plus silencieux, les plus adaptables survivent. Entre ciel et sable, observer un python woma se mouvoir, c'est voir un tableau prendre vie. Son corps capte le clair de lune avec un léger éclat métallique. Chaque trace qu'elle laisse dans le sable est une signature éphémère du désert lui-même. Elle ne se contente pas de traverser son environnement, elle le compose. Dans chaque courbe, l'harmonie des dunes. Dans chaque pause, l'écho du vent, la sagesse du désert. Le désert est un maître exigeant.
Il enseigne le silence, la patience, l'endurance. Et le python Woma est son élève le plus brillant. Elle survit non par la domination, mais par la maîtrise de soi. Elle sait quand attendre et quand agir. Dans un monde qui glorifie le bruit et le spectacle, le Woma triomphe par l'invisibilité. Elle nous rappelle que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant. Il peut être subtil, serein et profond. Une métaphore vivante. Plus qu'un animal, le Woma est un symbole. L'équilibre entre force et paix, survie et harmonie. Tandis que d'autres se transforment pour lutter contre leur environnement, elle ne fait qu'un avec lui. Son corps, son comportement, son tempérament, tout est reflet du désert lui-même, simple, efficace et plein de mystères cachés sous la surface. L'éternité en écaille. Des milliers d'années passeront et l'outback changera peut-être. Mais le python Woma demeure silencieux, témoin discret du temps. Elle a déjà survécu au bouleversement climatique, à l'expansion humaine, à la chasse et à la destruction de son habitat. Sa présence nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans l'adaptation. Lorsque le soleil se couche et que le ciel du désert se pare d'étoiles, le Woma glisse comme une ombre dorée entre les pierres. Sans hâte, sans peur, seule l'ancienne certitude de son appartenance l'anime. En fin de compte, elle nous enseigne une vérité qui résonne bien au-delà de la biologie, une leçon qui touche à l'essence même de l'existence. La survie n'appartient ni au plus fort, ni au plus rapide, mais au plus sage et au plus silencieux. Ainsi, tandis que le vent souffle et que le désert se métamorphose, elle reste invisible, patiente, éternelle. Le python Woma ne recherche pas la gloire. Elle est l'esprit même du désert, calme, précise et indomptable. Numéro 8, la vipère de Russell d'Aboya. Rusli. La vipère de Russell est un tueur à l'allure élégante. Camouflée parmi les feuilles mortes et les champs, elle paraît inoffensive jusqu'à ce qu'un seul faux pas réveille la terreur. Faisant partie des 4 grands d'Inde, ce serpent allie un camouflage parfait à un venin qui détruit le corps humain de l'intérieur. Ses cercles bruns et noirs ressemblent à des broderies indiennes traditionnelles, mais il s'agit d'un déguisement mortel. Lorsqu'elle mord, son venin libère des hémotoxines, des cytotoxines et des néphrotoxines qui détruisent le système sanguin et provoquent des hémorragies internes massives. L'insuffisance rénale est fréquente et souvent irréversible. Elle ne s'attaque pas aux humains, mais aux rongeurs aux alentours des plantations. La nuit après la pluie, elle reste immobile et invisible, et lorsqu'elle se sent menacée, elle émet un sifflement perçant, comme une cocotte minute, prête à exploser. Ironiquement, l'étude de son venin a mené à la création d'un test médical essentiel, le DRVVT, Dilute Russell's Viper Venom Time, utilisé pour diagnostiquer les troubles de la coagulation sanguine. C'est le serpent qui unit la mort et le savoir, un assassin silencieux qui paradoxalement a contribué à sauver des vies. Numéro 9, la coucou à bande. L'Atacauda colubrina. Dans les eaux cristallines des océans Pacifique et Indien, où les coraux scintillent comme des joyaux sous-marins, glisse l'une des créatures les plus envoûtantes de l'océan, la coucou à bande. Son corps argenté strié de bandes noires ondule avec la grâce d'un ruban dansant sous les vagues. D'une beauté telle qu'elle semble née d'un rêve, et d'une puissance venimeuse telle qu'elle défie l'imagination. Son venin est 10 fois plus puissant que celui d'un cobra. Heureusement, elle est timide. Elle mord rarement les humains, et sa petite bouche rend les accidents extrêmement rares. Mais lorsqu'ils surviennent, le danger est insidieux. La morsure est indolore, et la victime se sent bien. Mais des heures plus tard, la faiblesse s'installe, l'élocution devient confuse, et la respiration se fait rare. Les plongeurs la décrivent comme un balai vivant parmi les coraux, un symbole d'harmonie et de danger coexistant dans les profondeurs. Elle nous rappelle que l'océan, comme la vie elle-même, recèle des beautés qu'on ne peut admirer qu'à distance. Numéro 10, la vipère carénée, Echis carinatus. Mesurant à peine 60 cm, elle a pourtant l'une des réputations les plus redoutables au monde. C'est le serpent responsable de plus de décès humains que tout autre. Caché parmi les rochers et le sable du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, ces tons terreux se fondent parfaitement dans le paysage désertique. Menacée, elle s'enroule en forme de 8
et frotte ses écailles dentelées l'une contre l'autre, produisant un son sec et rauque. Tel une éclair vivant, une seule morsure peut déclencher des hémorragies internes dévastatrices. Son venin est un mélange de toxines sanguines et cellulaires qui détruisent les vaisseaux et les reins en quelques heures. 5 mg suffisent à ôter la vie à un adulte. De nombreux accidents surviennent simplement parce que ce serpent est presque invisible. On lui marche dessus sans même le voir. C'est le genre de beauté que la nature dissimule dans l'ombre. Petit, discret et silencieux, il n'en est pas moins puissant et nous rappelle que même le plus petit être peut changer le destin d'un géant. Numéro 11, le serpent arboricole africain. Dysphilitis typus. Haut perché dans la canopée africaine, camouflé comme un rayon de lumière entre les feuilles, vit le mystérieux serpent arboricole, dont le nom en afrikaans signifie « serpent des arbres ». Mais ne vous laissez pas tromper par son nom inoffensif. C'est l'un des serpents les plus venimeux et fascinants de la planète. Doté de grands yeux et d'une vision extraordinaire, il peut repérer ses proies à plus de 10 mètres de distance. Ses crochets sont profondément enfoncés dans sa gueule, et lorsqu'il mord, il doit mâcher pour libérer son venin. Un cocktail homotoxique qui transforme le sang en un liquide incapable de coaguler. Le résultat est terrifiant. Des saignements jaillissent des yeux, des gencives, du nez et même du cerveau. Une mort lente et silencieuse, d'une cruauté presque poétique. En 1957, l'herpétologue Carl P. Schmitt fut mordu par un jeune boomslang. Pensant que ce ne serait pas grave, il décida de consigner chaque symptôme dans son carnet scientifique jusqu'à sa mort, 24 heures plus tard. Un homme de science qui a relaté sa propre fin. Les mâles arborent des reflets vert jade éclatants. Les femelles sont brunes et discrètes. Menacé, le boomslang ouvre grand la gueule à 170 degrés, révélant une gorge d'un noir d'encre. Un sombre avertissement. La mort est sur le point de tomber des arbres. Numéro 12, le cobra indien. Naja, majestueux et redouté, le cobra indien est bien plus qu'un simple serpent. C'est un symbole. Depuis des millénaires, son image capuchon déployé est vénérée comme sacrée dans les temples de l'Inde. Mais derrière ce regard serein se cache l'un des venins les plus mortels de la planète. Appartenant à la tristement célèbre famille des 4 grands serpents du sous-continent indien, le cobra est responsable de milliers de décès chaque année. Lorsqu'il se sent menacé, il se dresse, déploie son capuchon comme un éventail et siffle. Un avertissement glaçant, le dernier avant la morsure. Son venin est un mélange de neurotoxines et de cytotoxines qui brûlent, paralysent et détruisent les tissus. Les symptômes sont brutaux, paupières tombantes, lèvres durcies et pneumopathie d'hypersensibilité, des créatures qui refusent de respirer. Pourtant, un paradoxe fascinant se dessine. Malgré sa puissance terrifiante, le cobra n'est pas agressif par nature. Il ne réagit que lorsqu'on empiète sur son territoire. Vivant parmi les villages, les fermes et les villes, il partage son environnement avec les humains. Une coexistence fragile entre foi et crainte. Pour certains, c'est une divinité protectrice. Pour d'autres, une malédiction vivante. Quoi qu'il en soit, sa majesté impose le respect. Numéro 13. Serpent corail. Macroris fulvius. Dans les forêts humides du sud-est des États-Unis, de la Caroline du Nord à la Floride ensoleillée, se glisse l'une des créatures les plus hypnotiques de la planète, le serpent corail. Son corps brille au soleil, orné d'anneaux rouges, noirs et jaunes qui semblent danser en vagues. C'est le portrait d'une beauté dangereuse, véritable paradoxe vivant. Derrière ces couleurs éclatantes se cache l'un des venins neurotoxiques les plus puissants du règne animal. Contrairement aux vipères qui frappent puis se retirent, le serpent corail mord et s'accroche, mâchant lentement pour injecter son venin avec une précision mortelle. Et le plus traître, la morsure est presque indolore. Pas de gonflement, pas de marque, rien. La victime croit souvent s'en être sortie, jusqu'à ce que des heures plus tard, le drame commence. Vision trouble, élocution, confuse, muscle qui se contracte, et finalement la respiration qui s'éteint. Comme si cela ne suffisait pas, le serpent corail est aussi un maître de l'illusion. Il cache sa tête, dresse la queue et ondule comme une danseuse envoûtante. Une performance mortelle d'une précision rythmée.
Dans la nature, il nous rappelle de façon glaçante que tout ce qui brille n'est pas sans danger. Numéro 14. Le cobra cracheur du Mozambique. Sous le ciel étoilé de la savane africaine, Naja mozambica projette une ombre presque invisible. Ce cobra, véritable maître de l'autodéfense et de la précision d'apparence banale, au ton gris-brun et jaune pâle, dissimule l'un des mécanismes de défense les plus remarquables du règne animal. Il projette des jets de venin directement dans les yeux de son ennemi, à plus de 2 mètres de distance. Il n'a pas besoin de mordre pour être mortel. Ses crochets agissent comme des arroseurs biologiques, pulvérisant un fin brouillard de venin cytotoxique avec une précision terrifiante. Si le venin atteint les yeux, les conséquences sont immédiates. Douleur intense, inflammation sévère et risque de cécité permanente si les yeux ne sont pas lavés rapidement. Lorsqu'il mord, le venin provoque une nécrose rapide et un gonflement violent. Une combinaison de puissance et de précision que peu de prédateurs osent défier. Nocturne et discret, il vit près des zones rurales, chassant les rongeurs. La plupart des rencontres avec les humains ont lieu la nuit, souvent avec des conséquences tragiques. Il n'a pas besoin de dresser son corps ni d'avertir. Un simple signe de menace suffit à déclencher son jet de venin d'une froideur chirurgicale. Parmi tous les serpents du monde, le cobra cracheur du Mozambique incarne la peur intelligente, nous rappelant que la survie dépend parfois uniquement de la précision. Numéro 15. La vipère à cils Botryechis schlegeli vit au cœur humide des forêts tropicales d'Amérique centrale, là où la lumière du soleil filtre à travers des rayons dorés et où l'air embaume les broméliacées et la terre humide. C'est l'une des créatures les plus envoûtantes et dangereuses du monde naturel. Petite, délicate, presque éthérée, elle arbore une palette de couleurs qui défie l'imagination. Jaune comme le soleil, verte comme la jungle, rose comme une fleur qui s'épanouit, brune comme l'écorce d'un arbre, et parfois même lilas. Elle semble tout droit sortie d'un tableau vivant. Mais son véritable charme réside dans le détail qui lui donne son nom. Ses cils, ces minuscules écailles au-dessus de ses yeux qui lui confèrent un regard mystérieux, presque envoûtant. C'est la vipère à cils, Botryechis schlegeli, une beauté mortelle enveloppée de douceur, l'incarnation des fleurs et de la mort. Parmi les fleurs de bananier, les tiges humides et les broméliacées gorgées d'eau, la vipère se dissimule grâce à un camouflage parfait. Pour un œil non averti, elle n'est qu'un élément de la végétation, une feuille pliée, une branche au repos, une ombre mouvante. Mais pour elle, tout est mouvement, vibration, parfum. Chaque son est une information. Chaque brise porte en elle la promesse d'un repas. Le jour, elle reste immobile, enroulée sur de fines branches ou reposant sur de larges feuilles tropicales. Son corps est une sculpture vivante et sa patience une vertu mortelle. Lorsqu'une petite grenouille, un lézard ou même un colibri imprudent s'approche, la jungle retient son souffle. Puis dans un mouvement si rapide que l'œil humain peine à le saisir, la vipère frappe. Elle atteint sa cible avec une précision chirurgicale, injectant un venin hémotoxique, un puissant mélange d'enzymes qui détruit les tissus, déchire les vaisseaux sanguins et provoque une douleur brûlante et intense. La proie n'a pas le temps de réagir. En quelques secondes, la beauté de la forêt révèle son côté le plus cruel, la beauté comme piège. Dans la nature, la couleur est un langage. Pour de nombreux animaux, c'est un avertissement. Restez à distance. Pour d'autres, c'est un camouflage. Ne me voyez pas. Mais pour la vipère à cils, c'est les deux. Ces couleurs sont conçues pour désorienter et fasciner. Certaines ont un corps vert se fondant parfaitement dans le feuillage. D'autres arborent des teintes roses ou jaunes qui les font ressembler à des fleurs tropicales. Dans certaines régions du Costa Rica et du Panama, des variations de couleurs uniques ont été observées des individus dorés, orange, voire lilas. C'est comme si chaque forêt peignait ses propres vipères, les sculptant au gré de la lumière et du climat locaux. Cette variation est un chef-d'œuvre de l'évolution. Des populations isolées dans les montagnes et les vallées humides développent des teintes différentes au fil des millénaires, s'adaptant à la végétation et à leur environnement. Ainsi, la vipère à cils est devenue... La vipère à cils est un exemple vivant de camouflage dynamique, un parfait équilibre entre beauté et dissimulation, venin et environnement.
Malgré sa petite taille, dépassant rarement 70 cm, son venin est extrêmement puissant. Il ne tue pas instantanément, mais les souffrances qu'il inflige sont intenses. Son venin hémotoxique détruit les tissus, provoquant nécrose, gonflement et douleurs atroces. Cependant, les morsures sont rarement mortelles pour l'homme, pourvu que les soins médicaux soient prodigués rapidement. La plupart des accidents surviennent chez les agriculteurs et les travailleurs ruraux, notamment lors de la récolte de fruits tropicaux, comme les bananes ou le café. Parfaitement dissimulée parmi les feuilles et les fleurs, la vipère est souvent confondue avec une brindille ou une racine. Résultat, un choc, une morsure défensive et un douloureux rappel que dans la jungle, la beauté peut cacher le danger. Curieusement, ce serpent n'est pas agressif. Il ne poursuit ni ne chasse de grandes proies. C'est un prédateur à l'affût patient et précis. Elle ne frappe que lorsqu'elle se sent menacée ou que sa ligne de paix invisible est franchie. Au fond, c'est une artiste de la survie, discrète, mortelle et équilibrée. L'architecture de la perfection. La vipère à cils est une sculpture biologique. Ses écailles sont petites, lisses et irisées, reflétant la lumière de façon subtile. Son corps, svelte et musclé, est fait pour la vie dans les branches. Arboricole. Elle passe la majeure partie de son temps dans les arbres, enroulée comme un joyau vivant parmi les feuilles et les fleurs. Les minuscules écailles au-dessus de ses yeux, ses cils ont une double fonction. Briser la silhouette pour un meilleur camouflage et protéger ses yeux de la pluie et des petites brindilles. Ses yeux sont des fenêtres dorées aux pupilles verticales qui s'ouvrent et se ferment comme des fentes d'ombre. Hypnotique presque surnaturelle et dissimulée sous sa tête délicate, se trouvent des crocs creux et rétractables, capables d'injecter du venin avec une précision chirurgicale. Chaque frappe est un acte d'ingénierie naturelle, calculant distance, force et angle, le tout en moins d'une demi-seconde. Entre ciel et feuille, la vie de ce serpent est une question d'équilibre. Elle ne vit ni au sol, ni dans la haute canopée, mais à mi-hauteur. Au royaume des larges feuilles et des branches entrelacées entre ombre et lumière, elle trouve tout ce dont elle a besoin, chaleur, abri et proie. La nuit, l'air de la forêt se transforme, les cigales se taisent, et le chœur des grenouilles emplit l'obscurité. La vipère se déplace lentement, glissant avec grâce entre les fleurs comme une danseuse. Son corps se courbe suspendu avec douceur avant de frapper. Chasseuse d'une précision poétique, elle est la mère des broméliacées. Pendant la saison des amours, la vipère à cils révèle une autre facette fascinante de sa vie, la viviparité. Contrairement à la plupart des serpents qui pondent des œufs, cette espèce est vivipare et donne naissance à des petits déjà formés. Ces minuscules rejetons, mesurant environ 15 à 20 cm, naissent avec les mêmes couleurs éclatantes que les adultes, prêts à chasser et à survivre dès leur plus jeune âge. Les femelles choisissent des endroits humides et cachés, comme les broméliacées, les troncs creux ou le pied des grands arbres, où elles restent pendant des semaines. À travers elles, la nature révèle un rare équilibre entre fragilité et force. De la sérénité des fleurs naissent les effluves de venin, le mystère des couleurs. Peu d'espèces sur Terre présentent une telle palette de teintes. Au Costa Rica, on trouve la fameuse forme dorée, un serpent si jaune qu'il ressemble à de l'or en fusion. Au Panama, des individus verts et bleus se fondent dans le feuillage des héliconias. En Colombie, certains arborent des taches bordeaux et orange. Et dans les régions montagneuses plus fraîches et brumeuses, apparaissent les plus rares vipères lilas et roses presque translucides sous le brouillard matinal. Chaque couleur a une fonction, échapper aux prédateurs ou tromper les proies. Mais il y a quelque chose de plus profond, presque symbolique. La vipère à cils nous rappelle que dans la nature, la beauté a un prix. Ce qui enchante peut aussi tuer. Ce qui brille peut aussi dissimuler les ténèbres. Un serpent sacré. Dans de nombreuses cultures d'Amérique centrale, les serpents comme celui-ci sont vénérés. Pour les peuples autochtones, elles représentent la dualité de la forêt, la vie et la mort, la guérison et le poison. Le même venin qui détruit peut, à la bonne dose, soigner et est utilisé dans les antidotes, les médicaments et les anesthésiques. Ainsi, la vipère n'est pas seulement un symbole de danger,
mais aussi d'équilibre. La ligne invisible entre création et destruction. Les légendes locales racontent que la vipère à cils garde les secrets de la jungle. Elle lit dans le cœur de ceux qui la trouvent. Si votre regard est pur, elle se retire. Si la peur ou la malice vous habite, elle reste. Et si elle est provoquée, elle répond par le contact de l'éternité, l'élégance du danger. Observer une vipère à cils, c'est assister à la rencontre de l'art et de la biologie. Aucun autre animal ne fusionne aussi parfaitement danger et délicatesse. Sa forme paraît douce, presque inoffensive, mais un faux pas révèle le prédateur qui se cache sous sa couleur. Elle est la définition même de l'élégance naturelle. Elle ne menace pas, elle est simplement. Elle ne rugit pas, ne court pas, n'affiche pas sa force, elle attend. Et dans le silence de l'attente, elle triomphe. La leçon du précédent. À force d'attendre, elle finit par gagner. La leçon de la forêt. La vipère à cils est un rappel vivant d'une vérité simple. Dans la nature, rien n'est ce qu'il paraît. La beauté peut être mortelle. La petitesse peut être puissante. Le silence peut masquer le bruit d'une attaque. Tandis que les grands animaux font du bruit pour imposer leur présence, la vipère règne dans l'anonymat. Parmi les ombres parfumées des fleurs. Elle est le contraste parfait entre charme et danger, entre lumière et venin. Et c'est peut-être cette dualité qui la rend si fascinante, une rencontre inoubliable. Imaginez-vous en train de marcher sur un sentier tropical. L'air est lourd, humide, vibrant. Vous vous penchez vers un tronc couvert de mousse, admirant les fleurs épanouies d'un bromélia. Soudain, quelque chose dessine une courbe subtile parmi les pétales jaunes. Vos yeux mettent un instant à comprendre. Ce n'est pas une fleur, c'est de la peau, c'est un souffle. C'est la vie et la mort côte à côte. La vipère vous observe d'un regard qui semble comprendre plus qu'il ne voit. Et si vous reculez, elle ne bougera pas. Elle ne poursuit pas, elle observe simplement. Patiente, sachant que le temps joue toujours en sa faveur. La beauté est une arme. Dans La vipère aux cils, la nature a forgé une ironie sublime, la beauté comme défense. Tandis que d'autres dépendent de la force de la taille ou de la vitesse, elle survit grâce à son apparence. La fleur qui trompe l'œil, la teinte qui trouble l'esprit, le charme qui précède le danger. Un rappel constant que la nature n'a jamais à choisir entre le beau et le mortel. Elle peut les faire coexister en parfaite harmonie. Numéro 16. La vipère du Gabon. Sous le tapis de feuilles mortes des forêts africaines se cache une créature presque invisible et peut-être de ce fait d'autant plus terrifiante. La vipère du Gabon est le serpent le plus lourd d'Afrique et l'un des plus beaux au monde. Son corps arbore des motifs complexes crème lilas, brun et rose. Une mosaïque digne d'un artiste divin. Mais cette beauté n'est pas faite pour être admirée. Elle est faite pour tromper. Elle reste immobile pendant des jours, attendant patiemment le moment idéal. Lorsqu'elle frappe, c'est rapide et dévastateur. Ses crochets pouvant atteindre 5 cm de long sont les plus grands parmi tous les serpents venimeux. Son venin riche en cytotoxines détruit les tissus et provoque une nécrose en quelques minutes. Le corps gonfle, le sang s'épaissit et la douleur est indescriptible. Pourtant, malgré tout cela, la vipère du Gabon est calme et évite le conflit. Elle n'attaque que si on la marche dessus ou si elle est surprise. Une créature de contraste, le calme qui tue, la beauté qui blesse, le silence qui hurle. Un puissant rappel que le véritable danger est souvent silencieux. Numéro 17. Le python vert arboricole. Dans le silence humide de la Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie, parmi les branches moussues et les feuilles persistantes, vit l'un des serpents les plus mystérieux de la planète. Il ne siffle pas, n'est pas venimeux, et n'a pas besoin de couleurs vives pour avertir. Sa simple présence inspire le respect par sa sérénité. Jeune, il peut naître d'un rouge vif ou d'un jaune éclatant. Mais avec le temps, il se métamorphose en un vert émeraude profond, parfait pour se fondre dans le feuillage. Cette transformation de couleur fascine encore les scientifiques aujourd'hui. Chasseur nocturne patient, il s'enroule parfaitement autour des branches, la tête pendante au centre, une posture emblématique. Il possède même une ruse ingénieuse. Il remue le bout de sa queue comme un ver pour attirer les proies curieuses. Sans venin, il compte entièrement sur sa précision et sa force. S'il se sent menacé,
il mord fermement. Ses longues dents fines peuvent infliger des coupures douloureuses. Avec ses yeux dorés et son calme monastique, le python vert arboricole incarne l'élégance naturelle, un rappel vivant que la nature peut unir beauté et équilibre en un seul corps. Numéro 18. Le boa arc-en-ciel. Au cœur vibrant de l'Amazonie, où la lumière du soleil danse entre les feuilles géantes, glisse un serpent qui n'a besoin d'aucun venin pour enchanter. Son corps semble tissé de magie, des écailles rougeâtres aux contours sombres, qui sous la lumière s'illuminent d'un arc-en-ciel scintillant. C'est comme s'il portait en lui un fragment de ciel. Aucun appareil photo ne peut véritablement capturer sa beauté. Seul l'œil humain peut comprendre ce que signifie observer un ruban de lumière vivante glisser entre les arbres. Chasseur nocturne, le boa arc-en-ciel détecte la chaleur pour localiser sa proie, rampant patiemment avant de porter une attaque précise. En quelques secondes, il s'enroule autour de sa victime, l'enveloppant d'une force presque surnaturelle. Malgré son apparence imposante, il est calme et docile, surtout à l'âge adulte, ce qui en a fait l'un des serpents les plus appréciés des passionnés de reptiles. Elle nous enseigne l'une des plus belles vérités de la forêt. Toute créature puissante n'est pas forcément dangereuse. Parfois, la plus grande force réside simplement dans l'existence et le reflet de la lumière de la création. Numéro 19. Le serpent volant. Chrysopilae paradisi. Oui, vous avez bien lu, il vole. Dans les forêts denses d'Asie du Sud-Est, de la Malaisie à l'Indonésie, vit l'une des créatures les plus incroyables du monde des reptiles, le serpent volant, aussi appelé dragon des cimes. Avec ses écailles aux nuances de vert, de jaune et de noir, il glisse avec grâce et précision entre les branches. Mais ce qui le rend légendaire, c'est son aptitude unique à planer dans les airs jusqu'à 30 mètres. Lorsqu'il bondit d'un arbre, il aplatit son corps pour former une aile vivante, ondulant dans les airs comme un dragon mythique. Cette technique, étudiée par les scientifiques, révèle une aérodynamique naturelle parfaite, utilisée pour échapper aux prédateurs ou atteindre ses proies. Malgré sa renommée, il n'est pas dangereux pour l'homme. Son venin est bénin et ne convient qu'aux petits lézards. Chef-d'œuvre de l'évolution, ce serpent a appris à danser avec le vent. Dans le folklore asiatique, il est considéré comme le lien entre le ciel et la terre, un symbole de liberté et d'adaptation suprême. Ce serpent volant est la preuve que la nature trouve toujours le moyen de défier l'impossible. Numéro 20, le serpent dragon bleu, Tremeresurus insularis. Imaginez une créature tout droit sortie d'un rêve ou d'un mythe ancien. Dans les îles indonésiennes, notamment à Komodo, et dans les petites îles de la Sonde, vit un serpent d'une beauté telle qu'il semble peint à la main. Le serpent dragon bleu, ou Tremeresurus insularis, possède des écailles d'un bleu turquoise chatoyant, des yeux dorés et un regard à la fois serein et mortel. Il semble fusionner entre un joyau vivant et un esprit de la forêt. Petit dépassant rarement 1 mètre de long, c'est une vipère à fossettes qui chasse au crépuscule. Son venin hémotoxique provoque des douleurs intenses et la nécrose. Mais c'est le contraste entre beauté et danger qui le rend légendaire auprès des photographes et des biologistes. Durant la journée, il repose enroulé sur le bas du soutien-gorge. Ses yeux se fondent parfaitement dans la lueur du ciel tropical. Au coucher du soleil, il s'illumine sous la lune et le prédateur s'éveille. Sa frappe est rapide et précise. Ses proies, généralement de petits oiseaux ou des lézards, ne réalisent même pas qu'elles ont été touchées. Dans le folklore local, on le considère comme le gardien des eaux sacrées, un messager entre le ciel et la jungle. Rare, hypnotique, presque irréel, le serpent dragon bleu redéfinit la beauté sauvage. Il est la preuve vivante que parfois, Dieu peint avec des couleurs que même l'arc-en-ciel n'a jamais imaginées. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Découvrez également d'autres vidéos intéressantes qui apparaissent à l'écran en ce moment même. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!